Salut à tous, une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une interview, comme tu peux le voir. Je suis accompagné de Fabien. Salut Fabien. Salut Nico. Ça me fait plaisir de t'avoir sur ma chaîne parce que tu as un profil totalement atypique. Hein, on va mettre directement, on va carrément donner l'info tout de suite. C'est que déjà, tu es jeune, tu as 21 ans et Mhm. pourtant, tu as plusieurs expériences dans l'immobilier déjà. Et tu n'as été étudiant en fait, c'est-à-dire que tu n'as jamais eu de CDI, tu ne travailles pas, tu n'as pas de CDD, tu n'as rien. Et pourtant, tu arrives aujourd'hui à investir, c'est bien ça? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. C'est Ce ça. qui, ce qui fait de toi un profil top et voilà, pour être totalement d'ailleurs transparent avec vous tous qui nous écoutez, Fabien est venu me parler sur Facebook, on avait échangé un petit peu et je me suis dit, putain, c'est dingue. J'ai trouvé fou un peu ce que tu m'as raconté justement en étant jeune, ce que tu as pu faire, comment tu as pu t'inspirer finalement, comment tu as pu oser faire les choses alors que beaucoup se diraient, bah non, c'est impossible, c'est compliqué. Et puis finalement, toi, tu t'es lancé. Et justement, on va en parler pour toutes les personnes qui se disent ah ben non, moi je ne peux pas pour X raison. Ben, on va montrer que toi, finalement, tu as réussi. Alors, sinon, n'oubliez pas, hein, vous pouvez, hop, je le ferai afficher, vous abonner à ma chaîne YouTube. Et j'ai aussi un guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Et il y a le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Donc, vous n'hésitez pas, vous allez cliquer et vous pouvez le télécharger. Alors du coup, dis-moi, en gros, Fabien, pourquoi en fait, à ton âge, parce qu'il me semble que ton premier bien, enfin ta première transaction, tu l'as faite en Mhm. 2018. Donc en 2018, tu avais 19 ans, c'est ça? J'avais 18 ans, Tu avais 18 ans. Ah putain, tout tu à avais fait. 18 ans. Donc à 18 ans, qu'est-ce que tu as acheté? Alors, donc moi, je voulais commencer pour me faire la main, tout simplement. Donc, j'ai commencé par un emplacement de stationnement, donc un parking, que j'ai acheté lorsque j'avais 18 ans, justement. Mais comment ça t'est venu? Comment à 18 ans? Attends, tu sors de l'adolescence, je sais pas, tu pourrais avoir plus envie de jouer aux jeux vidéo, de sortir avec tes potes. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'investir dans un parking? Alors, c'est notamment parce que je recherchais aussi. Alors, tu sais, la question un petit peu bête qu'on se pose des fois quand on est jeune, hein. Tu sais, tu vas sur Internet et tu mets comment devenir riche, tu sais. Ouais, Moi, je crois que j'ai tapé cette question, je vais avoir 15 ou 16 ans, tu sais. Et ouais. de fil en aiguille, je suis tombé sur du contenu, Internet, YouTube, etc., hein, tu connais très bien. Et donc, je suis tombé sur l'investissement immobilier, l'investissement en bourse, etc., hein. Et petit à petit, j'ai regardé des vidéos, je me suis intéressé, j'ai fait OK, pourquoi pas, ça marche comme ça, comme ci. Et du coup, au fil de quelques, on va dire peut-être 1 an ou 2 ans à me renseigner, alors pas tout le temps, hein, ça m'arrivait des fois, je décrochais un peu, je revenais. Et un jour, je me suis dit, bon, OK, c'est intéressant, pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Ok, ouais, donc ça a Ouais, été la curiosité, quoi, finalement, qui t'a ouais, amené. tout à fait, ouais. Tu as testé le parking parce que tu trouvais que c'était justement plus simple de commencer par là. Comment tu t'es fait financer? C'était un parking qui coûtait combien, d'ailleurs? Alors, c'est un parking, donc il faut savoir que ce parking-là, il a été mis en vente, c'est ce que j'appelle une anomalie de marché. Ouais. Il était plus bas que le prix du marché, tout simplement. Et moi, à l'époque, enfin à l'époque, quand j'avais 18 ans, j'avais mis mon petit favori, Le Bon Coin, tu sais, sur les parkings, et tous les jours, je Mm. regardais un petit peu les annonces qui tombaient. Et donc, un jour, je vois une annonce super intéressante dans un secteur vachement tendu, quoi. Un parking à 1 500 euros. Je fais, ouais, normalement, les premiers prix, vraiment dans les coins un peu pourris, c'est aux alentours de au moins 5 000 6 000 euros, quoi. Et là, je vois 1 500, je fais, bon, je vais appeler et on va voir ce que ça donne. Donc, j'appelle directement la personne et 1 heure plus tard, je suis là-bas en train de faire la visite. Et comment ça se passe? Eh ben, je fais OK, je le prends, super. On signe une offre d'achat, ça part chez le notaire. Et ensuite, du coup, j'ai été propriétaire. Ok, top. Alors c'est vrai que là on voit 1500, comparé à un appartement par exemple avec des travaux, etc. On est sur un vraiment très petit budget. Mhm. Toi à l'époque c'est toi qui l'as financé avec de l'argent que tu avais? C'est tes parents? Alors, j'ai mon père qui m'a un petit peu aidé. Donc, Ouais, moi, j'ai mis, alors, à la louche, hein, je dirais à peu près, j'ai dû mettre 1 500 € dans la place. Après, il y avait 400 € de frais de notaire, donc 1 900 au total. ouais. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est mon père qui m'a prêté les 400 € des frais de notaire. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu avoir le budget pour investir. Parce que là t'as pas fait de crédit là-dessus.
Non, 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 pas du tout. Ouais, c'est ça. C'est quand même le prix d'un téléphone portable, hein, quand on Ouais, y ouais, pense. Enfin, ouais. un bon téléphone portable chez Apple, on arrive à 1500 balles, donc c'est assez drôle. Et c'est Ouais. du coup, bah, tu le louais combien ce parking? Alors, dans un premier temps, je l'ai loué au-dessus du prix du marché. Et j'ai réussi à trouver un locataire qui me l'a loué 50 euros par mois. Donc Ouais, ça a duré, si je dis pas de bêtises, environ 6 mois. Il est resté, ce locataire-là, parce qu'il avait besoin, on va dire, très rapidement d'un endroit où stationner. ouais, Ensuite, il est parti et là, je l'ai reloué à 20 euros pendant plusieurs mois. Alors, j'ai plus la durée exacte, ça a duré quelques mois. Et ce qu'il faut savoir, c'est entre le moment où je l'ai acheté et le moment où je l'ai revendu, j'ai touché, alors on n'est pas à l'euro près, hein, mais à peu près 500 euros de loyer. OK? ouais, ok, Voilà. Donc déjà sur les 1900, donc si on prend les loyers que j'ai perçus, on tombe à 1400 avant la revente. ouais, OK? Et ensuite, du coup, je l'ai revendu en février 2020, donc assez récemment, ouais. notamment pour me dégager de la trésorerie, parce que j'en Mhm, avais besoin pour un autre projet. mhm. Et je l'ai revendu 7500 euros. Ah, c'est fou. C'est dingue le prix finalement que tu l'as. Enfin, tu l'expliques bien, hein, c'était une anomalie de marché. Bon, mais t'as fait une jolie plus-value pour un parking finalement. Non, ça c'est top. Donc c'était pour ouais, dégager de l'argent pour la suite. Parce que ça a été ton premier investissement. Tu as vu qu'on pouvait gagner de l'argent. Enfin, tu as vu concrètement parce que tu t'étais déjà renseigné. Mais là, tu es passé à l'action. Tu as vu concrètement que tu pouvais gagner de l'argent. Quel a été du coup ton deuxième projet? Parce que ton deuxième projet, si je comprends bien, on est parti du coup bah, à l'étape au-dessus, quoi. Ouais, tout à fait. Donc si tu veux, je voulais faire quelque chose de plus gros. OK? Et du coup, je me suis dit pourquoi pas acheter un appartement dans le but de l'exploiter en colocation. Ouais. Ouais, ça me OK? parle, moi, la colocation, je sais pas Ouais, un pourquoi, petit mais peu, hein, j'aime un bien petit cette peu. stratégie. Ouais, 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 ouais. Et du coup, bah, donc moi, j'habite dans la région bordelaise. Et Mhm. donc à Bordeaux, les prix étaient clairement trop élevés Ouais, pour moi. ouais, Et ouais, les ouais. rentabilités ne m'intéressaient pas de toute manière. Et du coup, j'ai investi alors à peu près à 2 heures de Bordeaux, donc à distance aussi, où j'ai Et acheté un appartement. attends, on Ouais, rappelle un truc quand même, hein, t'as pas le permis, hein. non, je suis en train Donc, de le passer. je sais pas que tu l'auras, mais pour l'instant, t'as pas le permis, t'es étudiant, t'as 21 ans, donc on a quand même des choses, enfin, entre guillemets, t'es pas aidé, quoi, en soi. C'est vraiment la volonté qui te fait réaliser tes projets. Donc là, tu décides d'aller à 2 heures de chez toi, donc à distance, pour trouver de la rentabilité. Mhm. Comment tu vas sur place, du coup? Alors, j'ai la chance d'avoir mon père qui a eu la gentillesse de me faire les visites, donc de m'amener sur place pour que je puisse réaliser les visites. Ouais. Merci à lui. Et du coup, bah, c'est lui qui m'a amené faire les visites. Et donc, comment ça s'est passé? Donc, moi, je savais exactement ce que je voulais. J'avais des critères super précis sur ce que je voulais acheter. Donc, quand j'allais visiter, j'avais une grosse certitude sur le bien. Je savais qu'il y avait de très fortes chances que je me positionne dessus, en fait. Mhm. Donc, j'ai visité 2 biens en tout. Ouais, OK? pour le coup, c'est peu. T'es passé vite à l'action Ouais, parce que ouais, tu étais ouais. précis dans tes critères. Justement, c'était quoi tes critères? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu recherchais? Alors, déjà, moi, je cherchais un prix au mètre carré en dessous de 1000 euros. Ouais. OK? Là, j'ai réussi à me positionner à peu près, alors si je dis pas de bêtises, on est à 650 euros le mètre carré sur le bien que j'ai acheté. Mhm. OK? Je cherchais un immeuble dans une copropriété des années 70. Mhm. Pourquoi? Parce que ce qui se faisait beaucoup à l'époque, donc plus du tout aujourd'hui, ils aimaient bien faire ce qu'on appelle des salons séjours. Ouais. Tu sais, il y avait un grand salon et tu avais un petit séjour à côté de 9-10 mètres carrés, où justement, en tant qu'investisseur, on a la possibilité de fermer bah, du coup le séjour, donc la deuxième pièce du salon, si on veut, qui fait à peu près 10 mètres carrés, afin de créer une troisième chambre. Ouais. Du coup, optimiser les loyers en colocation, puisqu'on a un loyer de plus qui va tomber sur le logement. Bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, il y avait ça, il y avait le prix de bas que je cherchais. Et aussi, je cherchais un petit peu de travaux. Alors, parce que je voulais justement, déjà, bon, baisser le prix aussi, hein, mais surtout apprendre. Parce que j'ai fait des travaux dans ma vie, mais pas beaucoup. Et moi, je voulais apprendre comment faire les travaux, comment ça se passait, mettre la main à la pâte un peu, si tu veux. Pour plus tard, C'est
pour plus C'est tard, j'espère pouvoir déléguer. Et justement, si je délègue, je veux savoir comment ça se passe pour pouvoir c'est contrôler. drôle, non, mais c'est drôle quand tu dis ça. J'ai fait des travaux dans ma vie. En même temps, tu as 21 ans. Enfin, tu vois, tu peux pas avoir tout expérimenté, donc c'est top. Enfin, en fait, là, vraiment, tu essayes pour justement avoir, pour avoir ton expérience, en fait, que tu te crées, quoi. Et tu savais aussi que les travaux, c'était une façon d'amener plus de valeur, de mettre le loyer plus cher, de faire ce que tu voulais. Et puis, ben, si tu cherchais un bien où tu pouvais créer une chambre, ben, il y avait forcément des travaux, parce que la création d'une chambre, ce n'est pas très compliqué en soi, hein, pour un artisan, mais pour des personnes qui n'ont jamais mis le pied dans les travaux, enfin, on sait que beaucoup, enfin, on sait. Disons qu'il y a des personnes qui recherchent des résidences principales et qui ne veulent absolument pas faire de travaux, ça peut faire peur. Donc, même toi, finalement, tu étais déjà assez focus sur le fait, ben, on va quand même faire un peu de travaux, quoi. Ouais, tout à fait. Après, je sais que de ce côté-là, j'ai beaucoup de chance parce que moi, j'ai mon père qui, on va dire, a beaucoup d'expertise justement dans les travaux parce qu'il en a fait beaucoup dans sa vie. Et du coup, j'ai profité de son aide pour Hmm. aussi apprendre et du coup rénover mon bien. Voilà. Ouais. Parce que ce qui est assez drôle, c'est que toi, à la base, tu as visité un bien, et puis ça devait se faire, et finalement, ça ne s'est pas fait pour des raisons personnelles. Ouais, tout à Euh, fait, ouais. et finalement, ben, donc déjà, hein, le premier bien que tu visites, tu le trouves. C'est-à-dire que c'était ton premier investissement. Voilà, tu Mhm. l'avais trouvé. Pourquoi? Parce que tu étais quand même très carré et tu savais exactement ce que tu voulais. Voilà, ça ne se fait pas. Et quelques mois plus tard, tu reviens et en fait, tu achètes l'appartement au-dessus. C'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. C'est Ça, ça. Ouais, ouais. c'est quand même une coïncidence. C'est ça, Ouais, c'est le ouais, destin en fait. carrément. Ouais, j'avais visité un premier bien, donc super. J'allais envoyer l'offre d'achat, super, ça se passait bien. Bon, j'ai un problème personnel, du coup, j'ai pas pu procéder à cet investissement. Et du coup, quelques temps plus tard, je me remets à l'attaque. Et puis, je retrouve une annonce, le bien. Je savais pas à la base alors, je savais que c'était la même copro, mais je savais pas exactement où est-ce qu'il était dans la copropriété. Et en allant le visiter, je me rends compte qu'il est l'étage juste au-dessus de celui que j'allais acheter. Ouais. Et en finalité, du coup, donc le deuxième bien, celui que j'ai acheté, le deuxième que j'ai visité, alors globalement, il est en un petit peu meilleur état que le premier. Ouais, on va montrer Le des global est un photos petit peu mieux. d'ailleurs. Là, tu vas voir, il Ouais, y aura des petites photos pour voir à quoi il ressemble. ouais, tout à fait. Donc il est en un petit peu plus meilleur état. Et en plus, j'ai réussi à le négocier celui-ci un petit peu mieux. Parce que le premier, je m'étais positionné à 45 000 euros et donc le second à 43 500. Ouais. Il a été accepté. Ouais, Alors, parce que là, je vois déjà des gens se dire non, mais un appart à 43 000 pour combien de mètres carrés? 66. 66. Et là, les gens vont se dire à un prix comme ça, forcément. Alors évidemment, t'es pas à Bordeaux. Tu as choisi une ville qui est donc à 2 heures de Bordeaux. Mais c'est surtout que tu as pris le risque et tu es parti sur une ville qui n'est pas une ville à la base étudiante, qui n'est pas une grande ville. Donc tu es en plus parti un peu oui, sur un marché de niche où tu as pris ce risque-là. Comment tu as validé le fait d'aller sur une ville qui, à la base, n'est pas attrayante pour les étudiants? Alors, déjà, je savais qu'en colocation, donc d'une part, on avait des étudiants, Mhm. et dans un second temps, on peut aussi avoir des jeunes actifs. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais à part ça, j'ai même des personnes d'un âge, on va dire, plus avancé, 30 ou 40 ans, qui me font des demandes, c'est assez rigolo, même 50 ans des fois. Bref. Mais du coup, comment j'ai fait? Alors, ce qui a marché le plus pour moi pour étudier la demande, c'était tout simplement de poster des fausses annonces. Ouais. Voilà, donc, je suis allé sur le Bon Coin, j'ai pris des photos. J'ai pris un standing, donc une qualité d'appartement, de ce que je comptais faire à peu près pour étudier réellement la valeur de mon appartement sur le marché. J'ai mis mes photos, j'ai bien rédigé mon texte comme je le ferais comme je le fais actuellement pour mes annonces pour ma colocation. Et puis j'ai attendu. J'ai attendu Mhm. les coups de fil, les messages. Et tu as vu que ça Et répondait, qu'il y avait de la voilà, j'ai vu demande. qu'il y avait de la demande, donc je me suis dit, bon, ben, ok, ça c'est validé. Bon, après, j'ai fait quelques autres recherches supplémentaires sur d'autres sites pour bien valider qu'il n'y ait pas de problème. Mhm. Mais globalement, c'était Le Bon Coin qui m'a permis de bien vérifier cette demande. Ouais.
Ouais. Petite parenthèse d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, vérifier la demande locative par Le Bon Coin, effectivement, c'est génial. Alors, c'est entre guillemets controversé. Il y a ceux qui vont dire, mais c'est pas possible, ça fausse le marché, etc., etc. C'est vrai, hein, faut pas se mentir, si tout le monde, tous les investisseurs décident de mettre des fausses annonces, ça fausse le marché. Le but, à mon sens, et donc ça je le dis à vous qui nous écoutez si vous le faites, on n'est pas obligé de laisser une annonce fictive pendant 3 mois, hein. On peut créer une annonce, vérifier la demande locative en quelques jours. Quelques jours peut suffire à vérifier la demande locative. On peut aller vite fait voilà, répondre en disant que l'appartement n'est plus disponible à ceux qui envoient, être honnête hein, toujours dans sa démarche en disant bah voilà, l'appartement n'est plus disponible. On n'est pas obligé de dire que c'était une fausse annonce, hein. Mais l'idée étant qu'effectivement, il y a d'autres façons pour connaître la demande locative. Ça peut être aussi les agents immobiliers, hein, quand même, qui, s'ils sont honnêtes, toujours pareil, hein, ils peuvent vraiment nous dire à quel point il y a de la demande, etc. Mais c'est vrai que le concret, le bon coin, bah, ça permet vraiment de connaître ça. Mais attention à ne pas utiliser. Je pense que voilà, si chacun de vous, vous trouvez un appartement, l'idée, c'est pas non plus de faire une annonce fictive pour chaque appartement pour voir quel appartement fonctionne le mieux. Parce qu'à un moment donné, il faut être clair, le bon coin va vous bloquer, hein. Ça, c'est sûr, c'est arrivé à pas mal de personnes que je connais et c'est forcément, bah, ça ne marche pas comme ça. Donc, apprendre avec des pincettes pour cette annonce fictive. Mais en l'occurrence, pour toi, Fabien, c'est clair que là, ça a fonctionné et ça a fonctionné d'autant plus que tu n'étais pas sur un marché porteur. Donc, c'était quand même important avant de te lancer, quand même de vérifier ça parce que tu aurais acheté cet appartement et tu aurais eu zéro demande. Ça aurait été un peu con. Donc, évidemment, qu'on vérifie les choses quand même avant ça. Donc, OK, tu vérifies ta demande. Bah, du coup, tu achètes l'appartement, enfin, tu te positionnes, tu signes le Mhm. compromis. Et là, bah, forcément, tu es étudiant, tu avais 20 ans quand tu as signé le compromis? Alors attends, si je ne dis pas de bêtises, alors faut savoir que le compromis, je l'ai signé l'été dernier. Ok, Oui. donc ça a vachement traîné, on reviendra dessus si tu veux. Mais j'ai signé mon compromis l'été dernier. Enfin non, on a validé l'offre d'achat l'été dernier et j'ai dû signer le compromis vers la rentrée, peut-être en septembre, par là. Voilà. Ouais, OK. Ouais, tu avais 20 ans. C'était quand ton anniversaire? Ben, c'était en février. De cette Donc année? j'avais 20 ans. Oui, tu avais 20 Ouais, ans. Donc, tu avais ouais. 20 ans quand tu as signé ce premier compromis. Et là, mais en fait, comment tu t'es fait financer? Enfin, comment tu as fait? Parce que c'est vrai que je pense que là, les étudiants, ils se disent, mais il y a un truc quand même. Enfin, effectivement, ton père t'a aidé sur plusieurs choses, mais ton père t'a pas fait faire les choses, hein. Ton père t'a accompagné, hein. Ouais. C'est qu'il faut quand même Mhm. remettre dans le contexte, hein. C'est toi qui C'est ça. décide et qui fait, hein. Voilà, c'est Ton, ça. C'est moi ton qui père étais à est un soutien. l'initiative. J'étais à l'initiative et lui il m'accompagnait dans mon projet en soutien, notamment Ouais. pour me déplacer et aussi pour du coup bah, l'aspect travaux dont on a discuté avant, où il m'a beaucoup aidé sur cet aspect-là. Parce que là, tu n'as pas, enfin, tu as fait financer par la banque. Donc, comment une banque t'a Oui. suivi? Alors, comment j'ai fait? Donc, je savais que, étant donné que j'étais étudiant, j'étais pas solvable. Donc, je pouvais pas faire d'emprunt immobilier classique. Donc, il fallait que je trouve une solution. Ouais. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, pourquoi pas faire un prêt étudiant? Ouais. Ok. Donc, je me suis renseigné et donc, je me suis rendu compte que les prêts étudiants, ce sont des prêts à la consommation. D'accord? Et les prêts à la consommation, donc il n'y a pas d'allocation des fonds, si tu veux. Donc, tu Ouais. peux utiliser les fonds comme bon te semble. Donc, à partir du moment où tu débloques les fonds sur ton compte en banque, tu peux les utiliser comme bon te semble. Voilà. Donc, j'ai fait un prêt étudiant pour investir. Parce que justement, en ayant trouvé une ville où le bien te coûtait moins de 50 000 euros, parce que si je ne me trompe pas, les prêts étudiants, on peut aller jusqu'à 50 000. C'est ça? Alors voilà, alors en général, dans toutes les banques, tu vas être capé à 50 000 euros. Ouais. OK. Après, il y a une exception, mais ce n'est pas vraiment une. Tu as la Société Générale, OK, qui fait des prêts étudiants jusqu'à 120 000 euros. Mais par contre, attention, dans leurs conditions, ouais, c'est hyper délirant, hein. Ouais. Dans leurs conditions, enfin, si c'est toujours d'actualité, du moins à l'époque, il y a un an, c'était comme ça. Dans leurs conditions, il est bien marqué qu'il est interdit d'acheter un bien immobilier avec leur prêt étudiant à la Hmm. Société Générale. Donc voilà, pour
qui s'y intéresserait. C'est ça. Pour tous ceux qui se Faites disent, ah attention. putain, j'ai vu qu'il y avait 120 000, je vais aller Voilà. m'acheter. Ok. Donc là, oui, Ok. on Mais sait. globalement, ouais, c'est ce que tu disais. Alors, ça dépend des banques. Des fois, c'est 45 000, des fois, c'est 50 000. Mais globalement, tu peux trouver jusqu'à 50 000 euros pour faire financer un prêt étudiant. Donc du coup, tu as débloqué ce prêt étudiant et tu as acheté cet appart à 43 000 euros. C'est ça, hein? 43 500. 43 500 hors frais de notaire. Tout à fait. Donc ça te revenait à même pas 50 000 de toute façon, avec frais de Avec les notaire. frais de notaire, j'étais à 48 500. Et les travaux, tu étais à combien? Alors, les travaux, alors, on a fait appel à un artisan juste pour monter la cuisine, tout simplement. Ouais, Tout le reste des travaux, donc, on l'a fait à deux. ouais, Euh, et donc, au niveau des travaux, bah, tu sais quoi, je vais te reprendre mon petit fichier, comme ça, je vais te dire des chiffres ouais. précis. Alors, attends, je vais aller ici. Mais globalement, hein, pour les travaux, on était aux alentours de 2500 euros tout compris, hein, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Alors, 2787, voilà, le chiffre précis. Alors c'est vrai que c'est. Alors, mais qu'est-ce que vous avez refait dans l'appartement? Alors, déjà, il faut savoir que il y a eu beaucoup de préparation avant les travaux. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs mois avant d'entamer les travaux pour justement prendre le temps de trouver des matériaux, même les meubles aussi, dans un second temps, en cherchant les promotions, les prix bas. J'ai pris le temps Mhm, de le faire parce que ça m'a pris beaucoup de temps par contre. J'ai mhm. pris le temps de le faire parce que c'était mon premier bien et je voulais vraiment optimiser, si tu veux. Ouais. Ok. Et du coup, globalement, dans l'appartement, qu'est-ce qu'on a refait? On a refait alors à peu près tout en rafraîchissement. Que ce soit les murs, le plafond, les sols, on a tout refait. Mhm, Dans la salle de bain, globalement, ben, on a tout repeint. Enfin, tous les murs ont été mhm. refaits, le sol. D'ailleurs, on verra là les photos justement refaites pour qu'on visualise. Ouais, 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 ouais. Et puis, on a refait, bah, tu sais, les portes, on a fait la cloison pour ajouter la chambre, et on a tout remis au bout du jour, si tu veux. Et c'est le fait de faire les travaux du coup avec ton père, ça a permis de réduire l'enveloppe au plus bas. C'est ça, hein, Mhm, si je comprends bien. tout à Pour fait. les meubles, donc c'est une colocation 3 chambres. Mhm. Pour les meubles, tu sais à combien tu t'en sors? Ouais, tout à fait, ouais. Alors là aussi, j'ai un budget super bas parce que j'ai pris le temps de faire Ouais. beaucoup de recherches pour les meubles et à chaque fois que j'ai acheté, c'était des trucs super bas. Mais d'ailleurs, j'avais des meubles partout chez moi, mes parents, ils en avaient marre. Enfin bon, et du coup, si tu veux, je vais te dire ça, meuble 3323 pour le budget meuble. Ouais, t'es super bas. T'es Ouais, super, super bas. qui inclut la cuisine, la salle de bain, les chambres, le salon, enfin tout l'appartement, hein. Ça comprend pas la cuisine, Si, si. les meubles cuisine? Oui, oui, avec tout l'électroménager. Non mais comment t'as fait? Non, c'est vrai, hein, Hmm. pour le coup, hein, quand je meuble des colocs, je sais, et je le dis souvent hein, pour les personnes, attention, justement, là, il semblerait que tu as quand même t'es pris du temps pour trouver les bonnes affaires, pour que ce Mhm. soit pas cher, etc. J'ai Mais aussi acheté en quand. occasion. Ah, tu J'ai as acheté, acheté de alors l'occasion aussi? pas Ouais. beaucoup, parce que je voulais vraiment des choses qui sont en état neuf. Et j'ai acheté un petit peu en occasion. Donc, je ne dis pas beaucoup. Alors, le budget occasion, je ne l'ai pas détaillé, mais on doit être peut-être à 400, 300, 400, 500 euros de budget meuble occasion, quoi, si tu veux. Ouais. Mhm. Ouais, et enfin, sur les photos, ça, c'est pas ce qui ressort, quoi. On se dit pas que tout est d'occasion ou. Ouais, parce que si tu veux, tout ce que j'ai acheté d'occasion, je voulais pas acheter de l'occasion en état moyen, je voulais du neuf, de l'occasion en neuf. Moi, je voulais que ce soit en Hmm. super état. Donc, tout ce que j'ai acheté en occasion, c'est comme du neuf, si tu veux. Ouais, mais du coup, c'est là que c'est intéressant, mais voilà, comme tu dis, tu as pris du temps pour le faire parce qu'en général, quelqu'un qui va meubler une colocation qui est potentiellement dans la vie active et qui n'a pas le temps, etc., parce qu'il y a déjà le bien à trouver, les travaux à gérer, etc. Mhm. Bon, bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui ne va pas qui ne veut pas aller chercher les meilleurs prix, bon, on peut vite arriver à 1 000 € par chambre Ouais, tout à fait, ouais. facilement. On ne s'en rend pas compte comme ça, mais voilà, la literie, ça coûte cher. Mhm. Enfin, si tu mets des rideaux, si tu mets un tapis, si tu mets Ouais, les tables exactement, de ouais. chevet, si tu veux une table de chevet qui est un minimum jolie, bah, ça peut vite coûter cher aussi. Enfin, en fait, quand tu multiplies par le nombre de chambres, ça peut vite monter. Bon, tu rajoutes. C'est vrai que là, je montre parce que je suis dans une de mes colocs, donc du coup, je situe bien les prix, etc.
ça peut vite grimper. Donc, toi, tu as carrément optimisé. Pourquoi tu as voulu optimiser autant? C'était parce que tu savais que tu avais 50 000 et que le but, c'était de rester dans ton enveloppe, dans cette enveloppe de 50 000? Déjà, oui, il y a ça. Et c'est aussi parce que, bon, déjà, j'avais du temps, tout simplement, pour le faire. Donc, j'ai pris ce Ouais, temps-là. Et puis aussi, l'objectif de chercher la meilleure rentable, le meilleur cash flow, et donc de diminuer les coûts au maximum. Mais attention, sans baisser en prestation. Je ne voulais pas baisser en prestation. Je voulais que les locataires soient bien. Je voulais mettre des bonnes prestations dans l'appartement. Donc, j'ai baissé les coûts, mais je n'ai pas diminué la qualité du logement. OK? d'accord. Ok. Voilà. Euh, Tes chambres sont ouais. louées combien? Alors, donc actuellement, j'ai une chambre qui est louée à 395 euros charges comprises, donc Ouais. 330 euros sans les charges. Après, il y a 65 euros de charges. Mhm. OK? Ça, c'est la première. Ensuite, j'ai une deuxième chambre. Donc, celle-ci, c'est la plus grande de l'appartement. Donc, le loyer à 350. Donc, on est 20 euros plus cher que les deux autres chambres. OK? Ouais. On passe de 330 à 350. Et ensuite, il faut aussi rajouter les charges. Donc, on arrive à 415 euros charges comprises. Et donc là, je me suis un petit peu amusé pour la dernière chambre. J'aurais pu la louer en location classique, hein, bail meublé ou bail étudiant, peu importe, hein. Sauf que je voulais m'amuser un peu et j'ai décidé de la passer en location courte durée, cette chambre-là. Mais Donc c'était un choix pour l'été ou c'est à l'année, ce choix-là? là, c'est pour l'été, là. C'est Ouais. pour l'été et en septembre, parce que ça demande quand même un petit peu de gestion et après, je vais reprendre mes études. Même si c'est pas moi qui fais le ménage, hein, c'est quelqu'un à qui je délègue Mhm. qui s'occupe de la partie ménage. Moi, je m'occupe juste de la partie administrative des réservations. Euh, En septembre, j'ai repassé la chambre en location classique meublée à l'année. Ouais. Et donc actuellement, avec cette location courte durée, alors le premier mois où je l'ai mis, j'arrivais à un peu moins au niveau des bénéfices, hein, je parle de chiffre d'affaires, au niveau des bénéfices, j'étais un peu plus bas que mon loyer que si je louais à l'année. Ouais. Donc là, tu vas me dire, c'est pas très intéressant, mais c'est le temps de lancer. Tu sais, quand tu mets une annonce en location courte durée, il faut que ça prenne un petit peu. Ouais. Les premiers avis, le référencement, ça joue un petit peu. Et là, je commence à dépasser justement avec mes recettes, mes bénéfices de ma location courte durée, le loyer que si je le louerais, on va dire, de manière classique, si tu veux. Ça a Voilà. posé un problème pour tes locataires, justement, parce que là, c'est intéressant, tu le fais pendant l'été, c'est-à-dire que c'est Mhm. vrai que, je le dis, hein, c'est une des façons, quand on a une chambre de libre, pourquoi pas la passer en location courte durée. Par contre, il faut bien sûr se mettre d'accord avec les colocataires. Comment tu as appréhendé Ouais, cette partie-là? tout à fait. Et ben, il fallait juste demander. Donc, j'ai appelé mes colocataires. Je leur ai posé la question. Je leur ai dit, est-ce que ça vous intéresserait, est-ce que ça vous dérangerait que la troisième chambre passe en location courte durée? Voilà. Je leur ai demandé et j'ai eu des retours positifs. Donc, ça les dérangeait pas. Donc, à partir de là, j'ai pu mettre en place justement ce mode de location. Hmm. C'est top hein, que ça ait fonctionné. Tu es à combien de loyers par mois là en ce moment, grâce à cette coloc? Alors là, je vais te dire, ça tombe bien, hier, j'ai mis en place tu sais, mon petit suivi de loyer parce que j'avais pas pris Ouais, le temps de le faire. Du coup, alors normalement, pour le mois de juin, donc là, je l'ai loué en cours de mois. Donc en loyer total pour le mois de juin, j'étais à 817 euros. OK. ouais. Ensuite, pour le mois de juillet, donc là, comme j'ai dit, je ne suis pas en loyer plein parce que si je loue les trois chambres à l'année, comme je t'ai dit, en location classique, attends, excuse-moi, j'ai un appel. Si je loue en location classique, j'arrive à 1205 euros si on fait Ouais, l'addition des trois loyers. OK. ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est le Euh, normal. Tu as ouais, ça, 1205 ans. 1205, c'est le normal. C'est quand c'est loué de manière classique, en colocation. Et donc, moi, ce qui s'est passé, vu que j'avais ma troisième chambre qui est en LCD, qui le loyer est un Ouais, peu plus bas qu'en colocation, j'arrive à 1107 euros. OK, pour le mois ouais, de ça juillet. va. Ouais. OK. Et après, pour le mois d'août, du coup, d'après les réservations que j'ai déjà faites et les estimations que je peux faire en ce début de mois, je pense que je devrais dépasser du coup les 1205 euros qui représentent quand je Mhm. loue de manière classique. Voilà. Et puis là, la question quand même, tu rembourses combien à la banque en ce moment? Oui. Donc, j'ai fait un différé d'amortissement. Enfin, j'ai fait un remboursement avec différé d'amortissement donc j'ai un prêt sur 10 années. Et en fait, pendant 5 années, du coup, j'ai ce différé-là qui me permet de juste rembourser les intérêts d'emprunt pendant 5 ans. Donc, ça veut dire que pendant 5 ans, mes mensualités sont de 30 ou 33 euros hein, par là. Ouais. Euh, Ok. OK. Et du coup, ça me permet notamment de me créer une trésorerie.
Ouais. Quand on est jeune, on en a besoin pour aller plus vite et se développer. Et aussi, du coup, pour avoir du cash, pour pouvoir avancer plus vite aussi. Parce que Voilà. là, ce qui est quand même génial, c'est que du coup, en gros, toi, et c'est ça qui est absolument intéressant, c'est que quand tu as commencé avec ce parking, tu as mis le premier pied dans le monde de l'investissement. Tu as généré du cash en revendant ce parking pour créer une plus-value. C'est ce qui t'a permis, j'imagine, parce que, dis-moi si je me trompe, mais du coup, enfin, voilà, ton père, tes parents t'ont pas aidé sur… Non, non. voilà, c'est toi Alors, qui fais… ils auraient pu m'aider, ils avaient la possibilité, mais étant Ouais, donné que j'ai réussi à me débrouiller pour faire en sorte de faire les choses par moi-même, parce qu'en fait, donc, j'ai revendu ma place de parking que j'avais achetée en 2018. ouais. Je l'ai revendue en février. Et grâce à la plus-value que j'ai touchée, plus mon prêt étudiant et un petit peu de trésorerie que j'avais de côté personnel, j'ai pu financer entièrement l'appartement avec tous les frais, donc frais de notaire, travaux, meubles, tout ce que tu sais, les faux Hmm. frais qu'on appelle, hein, frais d'essence, frais de location du véhicule pour amener les meubles, etc. Et du coup, en total, tout compris, l'investissement m'a coûté 54 731 euros. Voilà. Ouais, c'est précis. Tu es quelqu'un d'organisé, ça se voit. Tous les chiffres sont là. Ah, mais c'est ça qui est… Ça, en fait, tu t'es démerdé tout seul. Et ça, c'est absolument dingue. Et là, en fait, tu utilises des stratégies qui sont top parce que le parking te dégage de l'argent pour aller sur un projet plus gros, en tout cas, qui est quand même beaucoup plus gros, encore plus à ton âge. Et tu utilises du coup les différés de remboursement grâce à ton crédit étudiant et tu utilises la magie, enfin la magie, oui, on peut dire ça comme ça, hein, du crédit étudiant où tu peux avoir ce différé pendant 5 ans. Donc pendant 5 ans, tu vas rembourser 30 et quelques euros et tu vas toucher du coup tes loyers pleins à hauteur de 1205 euros, encore une fois pour être Mhm. précis. Ce qui fait que forcément, ça va te construire un patrimoine, une trésorerie de sécurité et ça va te permettre aussi de créer d'autres choses et de pouvoir avoir plus de sécurité pour la suite. Enfin, c'est assez intelligent finalement d'avoir fait ça comme ça. Aujourd'hui, là, tu as ton appart qui vient qui a commencé, hein, d'être mis en location, etc. Tu as encore un projet actuel, si je ne me trompe pas. Ouais, tout à fait, ouais. Tu ne Euh, t'arrêtes pas, hein, maintenant, la machine est lancée, quoi. Exactement. Oui, donc là, je reviens un peu en 2018 parce que je suis en train, enfin, la promesse d'achat est signée, donc maintenant, il faut que le notaire effectue son travail. Mais si tu veux, je suis en train d'acheter un lot de parking, Ouais, ok, un lot de 5 emplacements. Donc là, pareil, c'est un lot de 5 emplacements que j'achète 4 000 euros, donc 800 euros la place. Ok. ouais, Bon, d'ailleurs, j'ai donné à mon père une place, donc il va en acheter une lui aussi. Donc au final, ouais. j'en achète quatre et lui il en prend une parce que ça lui faisait plaisir aussi. Et aussi pour le remercier pour de m'avoir aidé, entre autres. Mhm. Et du coup, l'objectif ici, ça va être de faire du locatif pour les louer. Donc là, on peut estimer qu'on va les louer 20 euros ou environ 20 euros, je dirais, les places. Mais dans un second temps, ça va être surtout de les revendre. Et je Ouais. sais que je peux débloquer une grosse plus-value Tu peux dessus. les revendre à combien individuellement? Là, tu sais que c'est 800 euros la place. À combien tu Ouais. pourrais revendre la place? Je pense qu'en prenant mon temps et en n'étant pas trop pressé, je peux arriver à les vendre entre 3 et 4 000 euros la place. Ah ouais, c'est un peu Ouais. pareil, hein, super plus-value. C'est génial. Comment tu les finances du coup là? Parce que tu es quand même sur un projet, tu as fait ton prêt bancaire. Comment tu finances les places? Là, du coup, je vais me servir de la trésorerie que je commence à accumuler déjà, de mon Mhm. investissement en colocation. Ouais, Je vais me servir de cette trésorerie pour faire un petit peu des fonds personnels aussi. Je vais pas faire d'emprunt, quoi que je pourrais. C'est pas une mauvaise idée, ceci dit. ouais. Mais faut que j'y réfléchisse d'ailleurs. Mais voilà, donc ça, je mets en apport personnel et peut-être que j'en renvoie une rapidement pour rembourser une grosse partie de mon apport. Ou soit je fais un petit prêt, un prêt conso. Voilà. Ok, c'est c'est top parce que là, on voit que tu mets beaucoup de choses en place, que tu restes pas sur tes acquis et que tu vas utiliser la trésor que tu arrives à te faire pour continuer à évoluer, grandir et te créer des revenus passifs. Quel est ton objectif toi aujourd'hui? C'est-à-dire que tu vois, tu as 21 ans,
tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Tu fais des études de quoi d'ailleurs? Ben justement, je suis en train de me réorienter pour travailler dans l'immobilier. D'accord. Tu faisais quoi à la base? À la base, j'étais dans une licence très généraliste, donc en faculté, où on faisait un petit peu d'économie, de droit, si tu veux. Ouais. Donc ça me plaisait, mais c'est pas non plus bon. Voilà, j'ai envie de me réorienter pour travailler dans l'immobilier, vu que c'est un Ouais. secteur qui me plaît. Et Voilà. faire quoi dans l'immobilier du coup? Et ben aujourd'hui, alors je suis pas certain de mon projet professionnel, si tu veux, hein. Pourquoi pas faire alors soit de la promotion peut-être, la promotion, ou alors peut-être du conseil en gestion de patrimoine notamment. Mhm. Donc aujourd'hui, voilà, je me réoriente et après je verrai exactement où est-ce que je me spécialise. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait, t'as quoi comme objectif en créant des revenus passifs si jeunes aujourd'hui? Et ben, comme je t'ai dit, c'est la curiosité au départ. Cette petite curiosité que j'ai eue qui m'a amené justement sur cette voie-là de comment s'enrichir, Mhm. comment créer des revenus, on va dire, hors du cadre traditionnel, hein, donc du salariat ou voilà, traditionnellement, si tu veux. Donc moi, j'ai trouvé ça intéressant assez rapidement. Et je me suis dit, bah, déjà, pourquoi pas, ça peut me permettre de faire des choses dans ma vie, d'entreprendre, de me challenger aussi, tu sais. C'est ça. Tu vois, c'est là que c'est intéressant. Parce que c'est vrai Ouais, qu'effectivement, la curiosité, mais la curiosité pour, parce que bah, c'est bien beau, hein, créer des revenus passifs, mais pour faire quoi? Et donc, toi, en ouais, fait, c'est un peu ta personnalité d'être curieux. Donc là, la curiosité t'amène à vouloir entreprendre et essayer des choses nouvelles. C'est vrai qu'on a discuté un peu avant, tu es aussi intéressé par la crypto-monnaie. C'est-à-dire que tu es dans un monde très entrepreneurial, quoi, finalement, très jeune, mais c'est déjà le cas. Et c'est le cas de tes amis, c'est le cas de ta famille. Comment on te perçoit par rapport à ton parcours? ouais. Alors, j'ai la chance d'avoir ma famille qui m'a toujours soutenu dans mes projets, même si des fois j'ai eu des idées qui étaient un peu farfelues, mais on passe tous par là, je pense. J'ai toujours eu la chance d'avoir du soutien. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, dans mes Ouais. projets immobiliers, j'ai toujours eu mes parents qui m'ont dit, bah, vas-y, si tu le sens bien, si tu sais ce que tu fais, on te fait confiance, vas-y. Ça, c'est super. Au niveau de mes amis, ben, donc moi je suis le seul à investir, hein. J'ai pas d'amis, quoique maintenant j'essaie de rencontrer justement des gens qui font la même chose que moi, justement pour m'entourer aussi. Donc je commence un petit peu à élargir mon cercle de connaissances, si tu veux. Ouais. Mais à la base, donc les amis que je fréquente toujours aujourd'hui, hein, euh, ils sont pas du tout dans cette optique-là d'investir comme je l'ai fait, si tu veux. Ouais. Voilà. Bah, c'est pas étonnant parce que enfin, tu fais un peu figure d'ovni hein, en soi. Je pense que toutes les personnes de 21 ans sont pas lancées dans l'immobilier comme ça. Et encore une fois, c'est que tu as réussi à trouver des stratégies où beaucoup de personnes s'arrêtent parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas capables. Finalement, toi, tu t'es. Quelle est justement, quelle est pour toi ta force? Quelle est même la qualité pour toi d'un investisseur? Par rapport à ton âge, justement, qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à avancer et à réaliser tes projets? Je pense que la chose la plus importante lorsqu'on va investir, à mon sens, hein, euh, c'est de faire les choses, en fait, tout simplement. C'est hyper bête à dire. Il faut faire un plan, en fait, si tu veux. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour arriver là où je veux arriver? OK? Il faut que tu mettes donc des étapes, étape 1, étape 2, étape 3. Et le plus important, c'est que tu commences par l'étape 1. Tu commences à faire les Mm. choses. Et ensuite, tu passes à la deuxième. Et après, tu es pris dedans, tu es challengé et ça te fait plaisir de le faire, en fait. Mais la première étape, là, beaucoup de gens bloquent, entre guillemets, hein, enfin, de ce que je ressens personnellement, c'est qu'ils ont du mal à se lancer à la première étape, justement. Ils savent que c'est bien, ils savent que c'est intéressant pour eux, ils savent que ça pourrait les faire évoluer, que ce soit au niveau financier, au niveau personnel aussi, tu sais, hein, parce que tu apprends Mm. beaucoup sur toi aussi. Euh, et ouais, le plus gros, la plus grosse difficulté, je pense, c'est vraiment que les gens ont du mal à se dire, OK, j'y vais, c'est parti, tu vois. Ils ont tendance à repousser et après, on peut regretter. C'est pas toujours hyper évident. Mm. C'est génial que tu dis ça parce que aujourd'hui, à mon sens, il n'y a rien de mieux que d'avoir une certaine clarté vers où on va.
Et une fois qu'on sait globalement quel projet on veut mettre en place, il y a un plan d'action. Et effectivement, on ne peut pas faire les choses en se disant, bah voilà, je veux devenir rentier, je veux acheter 10 apparts, je veux… À un moment donné, il faut commencer par le début. Bah, voilà, faut commencer par un investissement. Toi, tu as eu le parking en premier, mais ensuite tu as eu l'appartement. Tu voulais une colocation. OK, quelle colocation? Je veux une colocation dans tel style d'immeuble où je vais pouvoir fermer le salon pour créer une chambre. Tu savais exactement ce que tu voulais et tu as fait quoi? Tu as recherché les annonces et tu es parti visiter. Tu as visualisé, j'imagine. Il y a eu tout un truc où c'était dans ta tête, c'était présent, c'était là. Tu as suivi ton plan et ça a fonctionné quoi, au final. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, le plus important, c'est de savoir où est-ce qu'on va, d'avoir son objectif. Et comme j'ai dit, ben, mettre les pierres une par une hein, pour grimper jusqu'en haut du mur, pour arriver justement à son objectif. Si tu veux, je sais pas, hein, ton objectif, c'est d'avoir une centaine d'appartements. Dans un premier temps, tu passes pas de 0 à 100. Il faut passer de 0 à 1, de 1 peut-être à 3 d'un coup, etc. Enfin, c'est toute une marche à suivre. Et à mon sens, hein, ce qui est très important, c'est justement de savoir où est-ce qu'on se dirige et surtout, qu'est-ce qu'on met en place pour arriver au bout de la route, au bout du chemin, si Mm. tu veux. Ouais. Ah, non, pour le coup, c'est un parcours qui est vraiment inspirant et je pense que tu vas inspirer pas mal de personnes, surtout des jeunes qui veulent débuter et qui aujourd'hui ne savent pas trop par où commencer. Toi, tu montres quand même une certaine, euh, tu montres des exemples concrets en fait de comment on peut faire. C'est-à-dire que tu as ton parcours à toi, il y en a d'autres, mais toi, tu as fait comme ça et c'est vrai que ça fonctionne comme ça. Ça n'a pas été de la chance. Je pense que c'est du travail, de la recherche et de la volonté. En fait, il y a pas, ça t'est pas tombé du ciel. Là-dessus, je dis à tout le monde, prenez exemple sur Fabien parce que les choses n'arrivent pas sans action, clairement pas. Bah, écoute, je te remercie pour cette interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ah, bah écoute, du succès, j'espère, et pas trop de bêtises. Oh, bah, attends, à 21 ans, tu peux faire des bêtises. Ouais. Tant que c'est pas trop grave, profite de la vie en tout cas. Je te remercie, Fabien. Pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout, merci aussi d'avoir regardé. Toujours pareil, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, on se revoit très bientôt pour de prochaines interviews et de nouvelles vidéos. Salut Fabien. Allez, salut. Salut.